Bien sûr que je ne vous ai pas oublié et bien sûr que je vais vous faire la vidéo pronostic concernant la 3e journée de la Coupe du Monde des clubs. Je ne vous ai pas fait une vidéo concernant la 2e journée parce que comme tout le monde le sait, j'ai fait un live avec Esteban et Sim. On a parlé un petit peu de la 2e journée, on a fait le point un peu sur les groupes. Je vous invite à aller voir le live pour tous ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais faire le point sur chaque groupe parce qu'il y a eu pas mal de surprises, surtout au niveau des équipes brésiliennes et même argentines. Et il y a des équipes européennes qui sont un petit peu en difficulté. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur tous les groupes, voir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous donnerai mes pronostics. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On va déjà commencer cette vidéo en faisant le point sur tous les groupes. Bien sûr, au moment où je vous parle, le match entre Salzbourg et Al Hilal n'est pas encore terminé. Bien sûr, comme tout le monde le sait, Manchester City va affronter Al 1 à 3 h du matin. Au niveau du groupe A, sincèrement, il y a eu pas mal de surprises. Il y a des choses, je m'y attendais et d'autres, pas du tout. Porto est en grande difficulté. Porto a perdu contre l'Inter Miami 2-1. Sincèrement, le coup franc de Lionel Messi a été tout simplement exceptionnel. Et que ça soit Palmeiras ou l'Inter Miami, ils ont réalisé de très belles performances, surtout lors du 2e match. L'Inter Miami a bien sûr fait un très gros match face à Porto. Ils se sont imposés 2-1 et Palmeiras a battu Al Ahly 2-0. On va avoir le droit à une finale, tout simplement entre l'Inter Miami et Palmeiras. Si je dis pas de bêtises, Porto et Al Ahly ont encore une chance, mais ça va dépendre du match entre Palmeiras et l'Inter Miami. Au niveau du 2e groupe, c'est à peu près pareil. Une nouvelle fois, une équipe brésilienne qui sort de prestations exceptionnelles. Botafogo est actuellement à 6 points dans un groupe composé du Paris Saint-Germain et de l'Atlético de Madrid. Botafogo s'est imposé 2-1 contre Seattle et a réussi à faire déjouer le Paris Saint-Germain et a réussi à s'imposer 1-0 au niveau de l'Atlético de Madrid. Ils ont pris une rouste face au PSG lors de la première journée 4-0 et ils ont réussi à s'imposer contre Seattle 3-1. Je dirais aussi que là c'est comme une finale entre Botafogo et l'Atlético de Madrid. J'espère sincèrement que le Paris Saint-Germain va s'imposer contre Seattle. Sinon, on est dans un sacré bourbier. Au niveau du 3e groupe, sincèrement je m'y attendais, groupe dominé par le Bayern de Munich. Même s'ils ont été mis en difficulté face à Boca Juniors, ils ont réussi à s'imposer 2-1. Par contre, ils ont gagné 10-0 contre Auckland City. Et au niveau de Benfica, sincèrement je m'y attendais, je voyais un groupe se finir avec le Bayern numéro 1, Benfica en 2, Boca Juniors en 3 et Auckland City en 4. Ils ont réussi à faire 2-2 contre Boca Juniors. Sincèrement, c'était un match très compliqué. Et Boca Juniors, c'est un petit peu comme Botafogo, ou même Flamengo, ou même Palmeiras. Ils ont quand même une très belle équipe. Ils ont réussi à faire 2-2 contre Benfica. Sincèrement, c'était un match ultra intéressant. Et ils ont perdu 2-1 contre le Bayern. Et sincèrement, ils ont mis en difficulté les Munichois jusqu'à la fin du match. Au niveau du groupe E, sincèrement, là aussi, beaucoup de surprises. Flamengo, comme je vous ai dit, c'est un peu comme Boca Juniors, Palmeiras, tout ce que vous voulez. Les équipes brésiliennes tournent très bien depuis le début de la compétition. Flamengo a réussi à s'imposer 2-0 contre Espérance et 3-1 contre Chelsea. On est à peu près sur le même match. PSG Botafogo. Flamengo a fait déjouer Chelsea alors qu'en plus ils étaient menés. Chelsea a complètement chaviré en seconde période. Ils se sont complètement noyés. Ils ont pris un carton rouge. Et là sincèrement ils se mettent en difficulté. On est à peu près aussi là sur une finale. Chelsea, Espérance, tous les deux 3 points. Qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Mais sincèrement, ça risque d'être très intéressant. Au niveau du groupe E, c'est à peu près pareil. River Plate, équipe très intéressante. Ils sont actuellement premiers. Waouh, exceptionnel. Et là aussi, on va avoir le droit à une finale. Parce que le résultat qu'il va y avoir entre River Plate va peut-être laisser une chance à Monterrey de pouvoir se qualifier. Ça va être un match très compliqué. J'ai l'impression que les interistes sont en difficulté depuis le match contre le Paris Saint-Germain. Je vous l'avais un petit peu annoncé, ils ont perdu leur coach. Je pense que ça les a un petit peu sonnés. Ils ont réussi à revenir dans les derniers instants contre Urawa. Je crois qu'ils ont marqué le but de l'égalisation à la 80e. Et ils ont réussi à marquer le 2e dans les arrêts de jeu. Ça a détruit un petit peu Urawa. Mais sincèrement, félicitations pour votre performance face à l'Inter Milan. Au niveau du groupe G, pareil, une nouvelle fois une équipe brésilienne qui est très intéressante depuis le début de la compétition. Fluminense, 4 points devant le Borussia Dortmund, là aussi. Il va y avoir de très gros matchs, ça va être ultra intéressant à suivre. Une finale entre Fluminense et Mamelodi. Dortmund, un peu compliqué, mais ils ont réussi à se réveiller
lors de la deuxième rencontre, mais ils ont failli prendre une remontada. Sincèrement, ils ont dû serrer les fesses jusqu'à la dernière seconde. Parce que si je dis pas de bêtises, ils menaient 4-1 et ils ont vu leurs adversaires revenir à 1 but. Sincèrement, je pense qu'ils étaient en train de paniquer à la fin. Ils ont réussi à se relancer. Qu'est-ce que ça va donner? Bonne question. Dortmund va peut-être pouvoir profiter de la finale entre Fluminense et Mamelodi pour pouvoir peut-être soit récupérer la première place ou au moins se qualifier. Au niveau du groupe G, groupe aussi très serré. Bon, bien sûr, pour le moment, on ne connaît pas le résultat entre Manchester City et Al 1, mais je pense que ça va dépendre un petit peu du résultat. Je vois Manchester City bien sûr s'imposer, mais City va devoir marquer beaucoup de buts pour pouvoir revenir sur la Juventus au niveau de la différence de but. Bien sûr, le dernier match, on aura le droit à une finale entre la Juve et Manchester City. Le groupe est pratiquement terminé. Je ne vois pas Al 1 réussir à s'imposer contre City comme je vous ai dit. Et Casablanca, c'est définitivement terminé. Et au niveau du groupe du Real Madrid, sincèrement, j'étais un petit peu inquiet pour le Real. Mais ils ont réussi à se remettre sur le droit chemin. Lors du premier match, ils ont fait un but partout contre Al Hilal. Et sincèrement, ils n'ont pas à rougir parce que Al Hilal, ça joue vraiment très bien. Et là, ils ont failli se mettre dans une énorme sauce. Parce que pour vous résumer un petit peu le match, pour tous ceux qui n'ont pas pu regarder, Asensio prend un carton rouge dès le début du match, à 0-0. Et là, je me dis, ça va peut-être être compliqué. Ça va, c'est que je dirais que Pachuca, c'est un petit peu faible. C'est pas non plus une énorme équipe. Et le Real a pu se reposer un petit peu sur ses individualités comme Vinicius, Bellingham et même Arda Güler. Il faut en parler d'Arda Güler. Je pense que Xabi Alonso va clairement réussir à le relancer et va clairement réussir à pouvoir utiliser son plein potentiel. Le Real, je pense qu'ils vont réussir à se qualifier. Je vois pas le Real craquer. Après, attention, ça va peut-être être une finale entre Salzbourg et le Real Madrid. Et comme on peut le voir, il y a actuellement 0-0. Salzbourg est quand même une très belle équipe. Je pense que mes pronostics vont être beaucoup plus cohérents que lors de ma vidéo pronostic première journée. Là, j'ai vu un petit peu les équipes, comment elles jouaient. Je vais pouvoir me fier un petit peu aux résultats et aux performances de chaque équipe. Parce que comme je vous avais dit lors de ma vidéo première journée, il y a des équipes que je ne connaissais pas. Et il y a même des équipes que je ne suivais pas assez. Là, je vais pouvoir me fier aux matchs et aux performances. On va bien sûr commencer sur les matchs de demain, sur les matchs de ce soir. Ça dépendra de quand vous allez regarder la vidéo. Bien sûr, je pense que tout le monde le sait, mais les matchs de chaque groupe vont avoir lieu en même temps. Ça, c'est fait exprès. C'est pareil dans toutes les compétitions. C'est pour que les équipes ne se reposent pas sur le résultat de l'autre match. Et ça, c'est compréhensible. Là, on va bien sûr parler du groupe du Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle, Paris Saint-Germain. Comme je vous ai dit juste avant, Atlético de Madrid-Botafogo, c'est une finale. Ça va être un match ultra compliqué. Botafogo est ultra solide défensivement. Ils savent presser, ils savent jouer, ils savent faire déjouer les équipes européennes. On l'a vu contre le PSG. Et sincèrement, ce match-là, je le vois se finir en match nul, un but partout. Au niveau du match Seattle-Paris Saint-Germain, j'espère que le PSG va s'imposer. Je pense que le PSG en a les capacités. Je pense que le PSG a envie de se qualifier. Et je pense qu'on va récupérer les 3 points. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 4-1. Au niveau des matchs de demain, on va déjà se concentrer sur le groupe de Lionel Messi, le groupe de l'Inter Miami. Porto va affronter Al Ahly et l'Inter Miami va affronter Palmeiras pour une finale. Au niveau du match FC Porto Al Ahly, je pense que Porto va essayer de se rattraper au vu de leurs 2 premiers matchs catastrophiques. Je pense que le match va se finir en 2-1 pour Porto. Et au niveau du match Inter Miami-Palmeiras, je vois l'Inter Miami s'imposer. C'est très bizarre. Alors là, il y en a qui vont me dire Palmeiras c'est costaud. Mais je pense que ça va leur donner un petit peu de confiance à cette équipe de l'Inter Miami. Je vois un match se finir en 2-1 pour l'Inter Miami. Peut-être je prends un petit risque. On verra bien. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le groupe du Bayern Munich. Et bien sûr, on va avoir le droit à une finale Benfica-Bayern Munich. Sincèrement, ce match-là, je vais le suivre. Un match 100% européen. Auckland City, Boca Juniors. Sincèrement, de ce que j'ai vu de Auckland City, c'est ultra faible. Je crois que c'est même une équipe amateur. N'hésitez pas à me reprendre. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était pas une équipe professionnelle. Et on l'a vu. On l'a ressenti contre Benfica. C'était très compliqué. Et même le Bayern Munich. Boca Juniors a quand même réussi à tenir tête aux 2 équipes. Je vois Boca Juniors s'imposer 4-0. Au niveau de la finale, Benfica-Bayern Munich. Un match ultra hypant. Mais je vois quand même le Bayern s'imposer 3-1. Au niveau des matchs du mercredi, on va déjà se concentrer sur le groupe de Chelsea. Attention,
parce que Chelsea ont été mis en difficulté. J'espère sincèrement qu'ils vont pas non plus faire un naufrage total. Ça va être très compliqué parce qu'Espérance est quand même une équipe qui joue bien au football. Je vois quand même Chelsea s'imposer, mais dans un match compliqué, 2-1. Au niveau du match, Los Angeles, Flamengo. Flamengo, c'est vraiment une très très belle équipe. J'ai vraiment été surpris contre Chelsea. Alors oui, je m'y attendais que ça joue bien sûr. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils tiennent autant tête à Chelsea et carrément à ce qu'ils s'imposent. Respect aux équipes brésiliennes tout simplement depuis le début de cette compétition. Ils nous proposent un très très beau football et sincères félicitations. Et là je les vois s'imposer et récidiver et assurer la première place. Je pense qu'il va y avoir 2-0 pour Flamengo. Maintenant on va pouvoir parler du groupe du Borussia Dortmund. Dortmund a été mis en difficulté mais Dortmund arrive quand même à récupérer pas mal de points. Je les vois se qualifier même si oui c'est très compliqué depuis le début de la compétition. Je pense sincèrement qu'ils vont réussir à grappiller le nombre de points qu'il faut pour pouvoir aller chercher une qualification. Je vois Dortmund s'imposer contre Ulsan 2-0. Au niveau du match, Mamelodi Fluminense, une équipe aussi qui m'a vraiment impressionné. Fluminense, ça joue très bien et je les vois aussi s'imposer 2-0. Et là, ouais, d'après ce que je vous ai dit, si je me souviens bien, c'est une finale, tout simplement pour le groupe. Mais je vois Fluminense aller chercher cette qualification. Et maintenant, on va parler des matchs du jeudi. On va déjà se concentrer sur le groupe de l'Inter Milan. Gros match contre River Plate. Aussi une finale. Le Paris Saint-Germain les a clairement terrassés en finale. Et je pense que ça leur a fait un petit peu de mal. Peut-être qu'ils vont réussir à se relancer. Ils ont réussi à se redonner un petit peu d'air face à Urawa. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer contre River Plate? Bonne question. Mais moi, je vois un match se finir en match nul, un but partout. Urawa Monterrey, je vois Monterrey réussir à s'imposer. Est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier? Je crois pas. Au vu du résultat que je vous ai dit juste avant, je vais regarder ça juste après. Mais je vois quand même Monterrey s'imposer face à Urawa, 2-1. Et là, bien sûr, on va parler du groupe de Manchester City. La finale, ce match-là aussi, il ne faut pas le rater. Match 100% européen, Juventus, Manchester City. Je vais quand même regarder le match Halle 1, Manchester City. Il va falloir absolument que City mette le plus de buts possible à Halle 1 pour revenir sur la Juve. Mais ça va quand même être une sacrée finale. Juventus, City. De ce que j'ai vu de la Juve, ça joue plutôt bien. Ils ont pas mal d'individualités très très intéressantes. Que ça soit Yildiz ou même le petit Conceição. Ça joue vraiment très très bien. J'ai l'impression que Kolo Muani est clairement à l'aise dans cet effectif-là. Mais je vois City quand même réussir à s'imposer par le plus petit des scores. 2-1. Ça va être ultra serré. Je vois pas une équipe s'imposer sur un gros score. Et au niveau de l'autre match dans le groupe, Casablanca Halle 1. Un match qui va ne rien servir tout simplement. Parce que les deux équipes vont être éliminées selon moi. Mais je vois quand même Casablanca réussir à s'imposer pour quand même repartir la tête haute. Parce que c'est une équipe qui joue très très bien. Ils m'ont impressionné face à City, mais aussi face à la Juve. Ils ont perdu 2-0 et 3-1. Mais ils se sont procuré pas mal d'occasions. Je vois Casablanca s'imposer 2-1 contre Halle 1. Et maintenant, on va pouvoir parler du groupe du Real Madrid. Ce groupe-là aussi est ultra costaud. Salzbourg, Real Madrid. Comment le Real va réussir à gérer face à Salzbourg? C'est une équipe quand même qui joue plutôt bien, qui est plutôt cohérente. Ils ont été mis quand même en difficulté face à Al Hilal et même Pachuca. Bonne question. Déjà à ce match-là, je vois Al Hilal s'imposer 2-1. Et ce match-là, je le vois se finir en match nul, un but partout. J'ai essayé de vous donner un petit peu mon avis. J'ai regardé presque tous les matchs, donc j'ai pu me faire une petite idée sur chaque équipe. Les équipes brésiliennes ou même argentines sont ultra fortes. Ils ont clairement envie de répondre présent. Ils ont clairement envie d'embêter les équipes européennes. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça prouve quand même que cette compétition est quand même intéressante. Même si je reste un petit peu déçu à cause du manque d'ambiance, de l'horaire, de la chaleur. L'horaire, c'est compréhensible. Ils essayent de s'aligner avec l'Europe. Mais c'est un peu plus compliqué pour les joueurs là-bas. On l'a vu, le match PSG Atlético de Madrid. C'était un enfer pour les joueurs du PSG ou même de Madrid. Jouer à midi en plein cagnard, c'était ultra compliqué. Mais ils essayent quand même de s'aligner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, de mes pronostics. Et même, donnez-moi votre avis concernant la compétition. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous ressentez de cette compétition. Est-ce qu'elle vous hype toujours autant ou est-ce que vous êtes clairement déçu? On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve bien sûr demain pour le débrief du match Seattle-Paris Saint-Germain. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!